حلويات سي الحسين خذ وين أستاذ نجاة؟ Non, tout trafic est illicite en fait. Non, non, c'est illicite, mais c'est pas la faute. Ça va, non? Allez, ça va? C'est bien. Allez, ça va. Allez, l'ambiance est la seconde. Je souhaite un bon voyage pour vous. Donc on va continuer notre démarche, on a déjà commencé, donc il faut finaliser ça. Tureya. Déjà, maintenant, il y a une seule signature ici. C'est bien. C'est bien. Bien immortalité. Lamine, où est Lamine? Lamine n'est pas venu? Il est en train de régler les détails. Donc, Chérif? Ok, comme ça, c'est bien. Ok, merci. Super. C'est 5 pour les 5. Ah! Désolé de la Fédération Royale, c'est Aziz Belhamid. Tout de suite, ça a forgé notre mental à aller devant, à être confiant. Vous savez, c'est pas facile d'indexer quelqu'un pour l'influence. Il y a beaucoup de monde qui pratique le chou, il y a beaucoup de présidents de fédération. Mais vous faites l'unanimité parmi les athlètes et les dirigeants qui sont venus. No comment. C'est pas parce qu'il y a eu des petits présents, non, mais votre façon de faire, d'accueillir les gens. Tout de suite, les gens ont dit, ah, mais lui, il est autre personne. Il est autre personne. Donc, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Et moi, je vous suis souvent avec mon président, tout le temps ensemble, il parle au téléphone, je vous suis très très bien. Je sais quel genre de personne vous êtes. Donc, une manière de vous confier le président, de confier la fédération guinéenne pour qu'ensemble on doit aller
Inch'Allah. Ce que vous avez atteint, le sommet que vous avez atteint aujourd'hui dans le Kung Fu, nous, le chemin est encore très loin. Mais là où vous êtes maintenant, peut-être c'est 2 escaliers qui vous restent maintenant là pour atteindre le sommet mondial. Quand je dis mondial, c'est le fauteuil mondial. Voilà. Dieu amène ça le plus rapidement que possible. Amen. Il y a des étapes qu'on peut brûler pour se retrouver juste au sommet. Nous le souhaitons pour vous, parce que vous le méritez. Merci. Vous le méritez. Franchement. Il n'y a pas de mots, quoi. Alhamdulillah. Tu as parlé de cœur, donc c'est bien, il arrive toujours. Si on parle de cœur, toujours on sera liés. Et je serai toujours avec vous, on sera ensemble, on travaille pour le Wushu, Inch'Allah, et pour le Wushu africain en totalité. J'ai déjà été élu président de la commission technique, ça fait 2016 jusqu'à 2021. Après, je suis maintenant devenu membre dans le bureau exécutif de l'Union africaine, c'est bien quand même. J'ai postulé pour une place dans l'UIOF, c'est normal, c'est comme ça on arrive, mais toujours dans ce qui est technique. Tu sais que je suis un arbitre international de Wushu, même dans le Tai Chi, c'est le seul africain qui est arbitre international. Aussi, j'ai déjà postulé pour la commission technique internationale. J'espère que un jour j'arrive à ce Inch'Allah. Mais on travaille ensemble pour nos athlètes africains, pour nos athlètes des 2 pays. Et comme j'ai travaillé dans mon pays pour forger les talents ici, de chercher, inspecter les talents pour arriver au podium. On a déjà arrivé au podium international. À Kazan, c'est la médaille de bronze, c'est en 2017, c'est en Russie. Après à Shanghai, on a arrivé à la médaille d'argent, c'est 2e place. Et on a convoqué pour 2023 à Riyad, c'est le championnat où les Jeux World Sport Games, comme ça. Ouais. C'est le sport pour les arts martiaux. On a rassemblé tous les arts martiaux et on a fait un jeu en Arabie Saoudite, c'est à Riyad en 2023. Et on est arrivé au podium et on a aussi décroché la médaille d'or. C'est avec le champion Saad. Ça, c'est pas venu comme ça. On a déjà participé en 2011 en Turquie, en championnat du monde, et on n'a pas pu prendre aucune médaille, même on n'a pas arrivé à des classements comme ça. Mais en 2013, on a participé au championnat en Malaisie. Et comme ça, on a arrivé à 16e place comme ça. C'est bien, on a, même en tableau, on était classé parmi les 80. Hein? Mais en Malaisie, c'est 2013, on est arrivé au 40e place. Mais en Sanda, c'est le 16e. On a arrivé à jouer. En 2015, c'est à Jakarta. Quand même, on a un peu avancé jusqu'à 15e place en tableau. Et pour le Sanda, c'est bien 8e place. Donc on a presque arrivé. En 2017, c'est-à-dire à Kazan, on est arrivé au Sanda au podium. Et on est arrivé au tableau au 10e place, c'est-à-dire 8e. C'est Ajouri, Mohamed Hamza Ajouri. Il a posté dans la poste, donc il est qualifié pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde dans le tableau, on prend seulement les 10 premiers. Et on était choisi comme oui, c'est bien, donc l'amélioration c'est arrivé comme ça. Et Saad Boujga, il est arrivé au podium, c'est-à-dire il a décroché la médaille de bronze. C'est bien comme ça. Donc j'ai dit tout ça, c'est pourquoi. C'est à cause de notre participation dans tous les événements comme ça, on a perfectionné notre athlète. Les athlètes sont arrivés et progresser du petit comme ça pour arriver. Donc pour arriver, il faut participer, il faut aller chercher comment on dit, perfectionner votre performance. C'est comme ça on arrive. Et comme aujourd'hui vous êtes ici, donc c'est bien, donc il faut
garder les athlètes. Ces athlètes ils vont participer ou jouer avec les autres qui n'ont pas venu. Donc, et comme ça, ça passe, le savoir, ça passe pour tout le monde. Merci. Merci, monsieur. Merci. Moi, c'est mon frère. La bonne souvenance, en 2016, j'étais venu faire ma formation ici en médecine. Témarala, c'est pas la première fois. Depuis là, je dis frère, il a toujours aussi. C'est grâce à lui que l'expert Tien est venu en Guinée. Tien Marchand, grâce à lui. Et vraiment, depuis le coach, il a suivi, ainsi de suite. Par rapport à l'enfant, avant de marcher, selon les spécialistes, c'est-à-dire tombe 3 000 à 5 000 fois. Tu tombes, après commence à marcher, 4 pas, ainsi de suite, voilà, c'est comme ça. Donc nous sommes sur la voie et chaque fois il nous donne des conseils par rapport à comment rehausser le niveau du bouchon guinéen et comment se comporter. Donc au-dessus. Et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, il faut toujours compter sur nous. On fera tout, Inch'Allah, dans un meilleur pour être aussi parmi les meilleurs. Et là, on va tout mettre en œuvre pour que aussi le bouchon guinéen soit rehaussé. Et je l'ai dit, parce que nous on a une ambition. La Guinée a été le premier pays d'Afrique sous-Sahara à coopérer avec la Chine. Pour la première fois qu'un souverain noir du Sud aille en Chine, c'était le président Feu en médecine. Pour la première fois aussi qu'un haut dirigeant chinois, Xu Enlai, ex-vice-président de la République de Chine, vienne en Afrique, c'était la Guinée. Et aussi, dès que la Guinée a eu, même avant même son indépendance, elle était toujours encadrée par la Chine, par la RSS. Donc du coup, il faut vraiment en Afrique que la Guinée soit la capitale africaine du jour. Et ça, ce n'est pas les discours, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Donc, monsieur le Président, merci. Et nous faisons commencer le chantier encore long, le grand. Et vraiment, je compte sur vous pour dire ce que c'était général, je ne vais pas me répéter. Et chaque fois, on va vous consulter pour que vous soyez toujours notre parrain et tout ce que vous faites ici, faire une commission sur le plan international. Merci. Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Guillaume de la Raga, qui ont bien voulu placer leur confiance en notre personne pour représenter le rouge et vert, notre pays, la Guinée, à cette rencontre dans votre pays, le Maroc. Et je ferai le compte rendu fidèle au gouvernement guinéen et à qui le droit. Et je tiens à vous réitérer que les relations dans le domaine sportif entre particulièrement le Kung Fu, la fédération guinéenne de Kung Fu, la fédération marocaine de Kung Fu, vont se ficeler très bien. Je vous donne ma parole que tout ce que vous avez posé comme acte, le gouvernement guinéen sera réformé. Et la porte est grandement ouverte, la Guinée cherche vous. Venez. Déjà que le partenariat est scellé, nous allons développer des projets pour la vulgarisation du Wushu à travers l'Afrique. Un sincère remerciement pour cet accueil. Et ce n'est qu'un début. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec nous, afin que les chantiers futurs soient réalisés par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Itia Wushu, le Wushu c'est une seule famille, c'est une seule famille comme ça, le Wushu. Donc on est dans la même famille, vive notre partenariat, le Guinée-Marocain comme ça. Et on travaille ensemble pour le bien de Wushu, pour le bien de nos athlètes, pour le bien de la jeunesse africaine, Inch'Allah, et pour que l'Afrique soit au podium international, Inch'Allah. Je ne vais pas oublier les athlètes, donc on a fait une certificat comme ça puisque vous êtes là, donc c'est mieux de partir avec une souvenir comme ça. Inch'Allah. La certification comme ça, si vous lisez comme ça, comme ça, donc votre signature et la mienne, et on... C'est bon. Président. Maroc, c'est un président de la fédération. Base, à 100 000 minimum. On va prévenir vous. Je suis madame, mais on m'a sincéré. Tu as vu, je suis arrêté. Le cap.
Il faut le faire dans chaque athlète. On va aller là-bas pour la photo. Pour la photo. Non, on va s'arrêter. Ah, moi, ah, tu vas à 85, c'est moi. C'est ça. Avec le certificat là-bas. Le certificat. Avec le certificat, c'est ça. Donne le certificat. Avec le certificat. Voilà, c'est bon, Ah, c'est bien. j'enlève. Tu peux. Chacun. Il faut que le voir sorte. Ce n'est pas là-bas. Le logo, c'est le logo. Voilà, le logo. Non, il faut bien approcher. Voilà, exactement. La communication gérée. Le logo de voilà, le logo. Approche-toi un peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Joseph Yamounou Wendenou, chef de mission au compte du ministère de la Jeunesse et des Sports pour le championnat de club organisé par la Fédération marocaine de Kung Fu et le président de la République à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, dirigé par le ministre Guillermo Bogola-Raba, qui a bien voulu placer sa confiance en ma personne pour diriger cette mission qui consiste la participation de notre pays au championnat d'Afrique de Kung Fu au Royaume du Maroc. Et cette compétition a connu une grande participation de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique entière. Et à l'occasion de cette rencontre, la Fédération guinéenne de Kung Fu et la Fédération marocaine ont signé un partenariat de travail dans le domaine sportif pour vraiment joindre les deux bouts entre la Guinée et le Maroc en vue de vulgariser sur le plan africain, le Kung Fu, notamment dans les écoles, et surtout permettre la jeunesse à s'intéresser à la pratique sportive et pour vraiment la préservation de la santé mentale et l'éducation physique. Vous savez, le sport comporte trois compartiments. Vous avez l'éducation physique qui s'effectue dans les écoles. Vous avez l'activité physique qui consiste à pratiquer le sport pour maintenir bien entendu la santé et maîtriser le rythme cardiaque. Et vous avez ce qu'on appelle le sport, et cela nous amène à l'élite. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'optique que nos sportifs aillent jusqu'à l'élite. Et au-delà de ce partenariat qui doit se signer entre la Fédération guinéenne de Kung Fu et la Fédération marocaine de Kung Fu, bien entendu, nous avons également visité l'Institut des métiers de sport au Maroc ici, où nous allons sceller le partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère marocain des Sports pour permettre à la jeunesse guinéenne, aux étudiants guinéens et aux cadres guinéens de venir profiter de l'expertise qui est au sein de cette université. Et bien entendu, nous avons été accueillis
à bras ouverts par le directeur de cette université, grâce à la sagacité du président de la Fédération marocaine de Kung Fu. Et aujourd'hui, nous allons procéder à la signature de ce partenariat, bien entendu, qui va permettre à ces deux fédérations de développer beaucoup de projets dans le domaine sportif. Donc voilà l'objectif de notre venue ici. Et je tiens à remercier très sincèrement le gouvernement marocain. Je tiens à remercier également la Fédération marocaine de Kung Fu pour tout ce qu'ils ont mis en place afin que cette activité réussisse. Je vous remercie.